on va le faire de la même façon. Donc, pour créer fiche fournisseur, auprès duquel on achète les articles qu'on vient de créer, je vais aller au module fournisseur. Il y a pas mal de tâches ici. Fournisseur, tout ce qui concerne consultation des fournisseurs, création des fiches des fournisseurs, modification des fiches des fournisseurs, suppression des fiches de fournisseurs, ça se passe dans cette tâche-là. Okay? Tout ce qui concerne la création des factures d'achat, c'est dans cette tâche, facture d'achat. Les paiements, c'est dans la tâche paiement, etc. D'accord? On commence par la création d'un fournisseur, c'est-à-dire ajouter un fournisseur. Dans d'autres systèmes, dans d'autres logiciels, au logiciel, vous allez trouver créer. OK? Créer fournisseur. Ici, on dit ajouter fournisseur. Je clique sur fournisseur. Voici les informations qu'il faut remplir. Tout d'abord, le nom du fournisseur. Regardez, nous avons adresse, option, taxe, dépôt direct, statistique, mémo, import, export, etc. Adresse, on va remplir l'adresse. Dans option, on va remplir quelques informations. Dans les taxes, là, il faut faire attention, je vais vous expliquer, ce n'est pas difficile. Dépôt direct, statistique, etc. On commence par le nom du fournisseur. Le nom de notre fournisseur, c'est Britannia. Donc, je vais mettre Britannia. Enregistrer, point. Quel est le contact? Quelle est la personne avec qui on va communiquer? Dans le cas ici, on ne nous a pas donné avec qui on va communiquer. Admettons, on va communiquer avec, par exemple, Madame Isabelle Labelle. Adresse du fournisseur. 1, 2, 3, la rue Goodlack. Si vous n'avez pas assez d'espace pour compléter, saisir au complet l'adresse, vous avez la ligne en bas, vous pouvez compléter votre adresse, l'adresse du fournisseur. La ville, c'est Montréal. La province, encore une fois, je dois la saisir normalement. C'est bizarre. Code postal, la même chose, on va écrire en minuscule, c'est lui qui va s'en occuper. Donc, H1, 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 tabulation. Le pays encore, il va me demander de saisir le Canada, ce n'est pas normal. Okay, normalement, Montréal, Québec, ça suffit pour indiquer comme quoi on est au Canada. Téléphone, le premier téléphone, 514 37 et 47. 1, 2, 3, 4, tabulation. Il y a le télécopieur, c'est-à-dire le fax, 514 37 et 48. Si vous avez numéro d'inscription des taxes de l'entreprise, du fournisseur, vous pouvez l'ajouter ici. Mais le problème, c'est qu'ils ont mis une seule case pour une seule taxe. Normalement, il fallait mettre deux, une pour la TPS ou TVH, pardon, et la TVQ si on a choisi le Québec. Le courriel, c'est contact à commercial britannia.com. Le site web www.britannia.ca. En bas, vous avez fournisseur depuis. Ici, on a mis par défaut la date début exercice. Si jamais vous avez ce fournisseur-là, avant d'acheter ça, vous l'avez, ça fait 10 ans. OK, donc vous allez mettre la date, par exemple, depuis le 1er 5 2010, vous allez mettre le 1er 5 2010. Ça, c'est adresse. Maintenant, option. Dans l'option, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner quelle est la charge
quelle est la charge? La charge qu'on paye auprès de ce fournisseur-là. Là, il faut faire attention. Si jamais vous saisissez la fiche des fournisseurs Hydro-Québec, et Hydro-Québec, admettons, vous fournissez uniquement l'électricité. Là, vous allez sélectionner électricité. Regardez, on va aller chercher l'électricité, ce ne sera pas long. Réparation, téléphone, électricité, téléphone, service public. D'accord? Mais si dans le service public, vous avez plusieurs fournisseurs, vous ne pouvez pas le mettre. OK? Donc, pour un fournisseur, je vous donne un autre exemple. Vous achetez auprès de Britannia, vous achetez 2 articles. Ici, vous avez le choix, uniquement un seul choix, le fait de sélectionner un article. Je ne peux pas regarder l'article 50-20, on va prendre 50-20, 50-20, 50-20. Voilà. Chocolat chip cookies, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous achetez cet article-là auprès de ce fournisseur. Mais j'achète deux articles. OK? Je ne sais pas ce que vous avez compris. Si vous achetez un seul article auprès d'un fournisseur, vous pouvez le mettre. OK? Mais si vous achetez un seul article auprès de plusieurs fournisseurs, là, c'est possible. À chaque fois que vous allez créer, admettons, j'achète cet article-là auprès de Britannia, j'achète le même article auprès de ABCD. Quand je vais créer ABCD, je vais associer cet article-là avec ce fournisseur-là. Donc, je vais enlever ça parce que j'achète plus qu'un seul article, je ne peux pas. La préférence de correspondance, des affaires, etc., est-ce que c'est français ou en anglais? Les modalités de paiement, ce qu'on appelle les paiements par anticipation. Selon la facture que vous avez devant vous, en haut, à droite, vous avez 5, 10, N, 60. Je vais l'écrire ici, 5, 10, N, 60. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fournisseur, il nous dit, cher client, si vous payez votre facture dans les 10 jours qui suivent la date de la facturation, admettons ici la date de la facturation, c'est le 10 janvier. À partir du 11 janvier, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Si vous payez du 11 jusqu'au 20 votre facture, vous allez bénéficier d'un escompte d'une remise de 5%. Si vous payez au-delà du 20 janvier, ben, bye bye escompte, il n'y a pas d'escompte. Okay? Si vous ne voulez pas payer maintenant, vous avez devant vous 2 mois pour régler entièrement la totalité de votre facture. Okay? Maintenant, pour mode de paiement par défaut, ça dépend, puisqu'il nous donne la possibilité de payer plus tard, on laisse plus tard. Si un fournisseur exige, il y en a qui exigent ça, il exige paiement au moment de la livraison. Vous payez, vous prenez votre marchandise, cash in carry, c'est ça la politique, cash in carry, payez et emportez votre article. Si le fournisseur exige le comptant, vous pouvez le comptant, le chèque, mettez chèque, dépôt direct, vous allez sélectionner dépôt direct, mais il va falloir aussi insérer quelques informations concernant les informations bancaires de votre client. OK? Donc, il y a plus tard, il y a comptant, il y a chèque, il y a, comme j'ai dit, dépôt direct. Pour facture, pour les paiements, est-ce que vous allez utiliser, quand vous allez payer, est-ce que vous allez utiliser comptant, chèque, dépôt direct? Ici, selon la facture, ici, on paye par chèque. Je sélectionne chèque. Pour les formulaires,
imprimer le nom de contact sur les chèques, imprimer les bons de commande de ce fournisseur. C'est à vous de choisir. Est-ce que vous allez imprimer ou envoyer le bon de commande par courriel? Il y a dans d'autres logiciels, on peut vous donner les deux choix. Vous imprimez, en même temps, vous imprimez pour archiver, classer, et vous envoyez par courriel le deuxième envoi. Est-ce que vous voulez envoyer recevoir une confirmation comme quoi la transmission, l'envoi par courriel a été bel et bien effectué? Oui ou non, c'est à vous de sélectionner ces trucs-là. Admettons que vous avez travaillé avec ce fournisseur, à un certain moment, vous avez arrêté de travailler avec ce fournisseur, il va devenir ce qu'on appelle un fournisseur inactif. Un fournisseur inactif. En bas, ici à gauche, vous avez fournisseur inactif, vous cochez inactif, ça veut dire que j'achète plus de ce fournisseur-là. Okay? Soit suite à des problèmes, soit qu'il a fait faillite et l'entreprise a fermé ses portes, etc., etc. Oui, si vous remarquez, le système, en ce qui concerne la remise, il nous a donné la possibilité de cocher et de choisir est-ce que le calcul sera avant les taxes ou après les taxes. Pourquoi j'ai laissé ça à la fin? Parce que quand on va créer la fiche du client, cette fonction-là n'existe pas. D'accord? La fonction de sélectionner dans la même fiche du client, ça n'existe pas le choix, la sélection du calcul de la remise avant ou après les taxes. Une fois qu'on arrive à la fiche du client, je vais vous montrer où on va aller chercher le choix, la sélection d'appliquer l'escompte avant ou après les taxes. OK? Donc, je finis par ça. Donc, je coche calculer les remises avant la taxe. Je répète encore une fois, lors de la création d'une fiche de client, ça n'existe pas dans la fiche du client. Les statistiques, ça va vous donner les transactions que vous avez faites avec le cumul des achats auprès de ce fournisseur, les derniers achats durant le dernier exercice, les paiements que vous avez effectués pour l'année précédente et l'année actuelle, courante, et vous avez aussi les mêmes choses ici, mais avec taxes, l'autre sans taxes, l'autre avec taxes. Si vous avez d'autres informations additionnelles concernant le fournisseur, vous écrivez ici, vous pouvez les cocher pour qu'ils soient pris en considération. Ici, vous avez le T4 et le T5018. Vous savez, il y a des travailleurs autonomes, par exemple, vous allez engager quelqu'un pour vous faire fournir une prestation, admettons, il va réparer les câbles, il va, je ne sais pas moi, il va fournir une prestation de service en tant que travailleur autonome. Si la facture avant taxe dépasse 500 $, il faut lui remettre le T4A. D'accord? T4A, c'est pour qu'il fasse ses déclarations d'impôts, déclarations personnelles en utilisant les relevés et les foyers fédéraux. Transaction historique. Si jamais vous voulez saisir les transactions effectuées avec ce fournisseur avant d'acheter et installer le logiciel, c'est ici. OK? Donc, vous cliquez sur Enregistrer, vous cliquez sur les factures et vous allez saisir le numéro de la facture, la date, etc. Ça, on ne va pas le faire. OK? Donc, si jamais vous avez terminé, vous avez un seul fournisseur, vous cliquez sur Enregistrer et fermer. Si vous avez deux, vous aurez toujours créé et enregistré. Donc, créer un autre. Je ferme la fiche. Regardez la fiche à droite. Vous avez le fournisseur, vous avez
de coordonnées et vous avez le solde. Certains logiciels, certaines versions, gardent toujours euro comme monnaie par défaut. Si vous avez ce problème-là, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Vous allez à configuration, paramètres, vous allez dans entreprise, vous sélectionnez devise et vous changez le symbole. Vous mettez le dollar. Okay? Et après, vous enregistrez. Si vous désirez ajouter une autre devise, vous pouvez l'ajouter. Je clique sur OK pour modifier le symbole de l'euro pour qu'il devienne le dollar. D'accord? Donc, maintenant, la fiche du fournisseur a été bel et bien créée. On va créer maintenant la fiche du client.